votre voix sera saine et vous chanterez à la ronde. Nick-pic, 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 en ballon dans le monde on voyage. Istanbul à Percé, vers de nouveaux rivages. Venez, venez vous balader. Nick-pic, 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 en ballon. Nick-pic, 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 en ballon. Si je comprends bien, ce n'est plus l'océan Atlantique. Non, non, non. C'est ici qu'il change de nom pour s'appeler la mer des Antilles. C'est une région qui était infestée autrefois par les pirates. Oui, oui, ceux qui attaquaient les bateaux. C'est ça. Et qui allaient ensuite cacher leurs trésors dans l'île de la Tortue ou dans d'autres îlots à la ronde. Oui, et bien heureusement que de nos jours, il n'y en a plus de pirates. Pourquoi ça, Nick? Mais parce que j'aurais pas aimé en rencontrer. Mais au contraire, on aurait pu rendre service à leurs victimes. Ça, je veux bien admettre. Ouais. C'est vrai, après tout. Quand il s'agit d'aider quelqu'un... Oui. Ah oui, enfin, puisque le temps de ces fameux pirates, c'est du passé. Qu'à cela ne tienne. Si vous voulez y retourner... Mais Qui êtes-vous? Je suis justement le génie du passé. Le génie du passé? Eh oui, grand maître des temps révolus. Si vous avez envie de donner suite à vos dires, c'est bien facile. Ouais. Il suffit d'arracher quelques années au calendrier. Et hop, vous voilà rendu à l'époque de la haute piraterie. Vous voulez dire que... Que vous êtes arrivé au XVIIe siècle. Regardez en bas. Mais rien n'a changé? Non, on survole toujours la mer. Évidemment, parce qu'elle était exactement au même endroit au XVIIe siècle. Seulement, ouvrez bien vos yeux. Vous aurez peut-être une surprise que je vais vous laisser découvrir tout seul et qui mettra à l'épreuve votre sens du dévouement. Il a disparu. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hé, tu crois vraiment qu'il nous a amenés au XVIIe siècle? Je sais pas, Nick, mais puisqu'il a parlé d'une surprise... Essayons de voir de quoi il s'agit. Ouais. Oh, regarde, j'aperçois que... Mais oui, quelque chose qui flotte. Mais où ça? Là, à la surface de l'eau. Oui, oui, mais c'est une bouteille. Mais oui. Oh, Et il y a un morceau de papier à l'intérieur. c'est peut-être un message lancé à la mer par quelques naufragés. Mais je vais lancer une corde pour l'attraper. Oh, d'accord, Pic. Bon, voilà. Bon, à présent, ce qui est important, c'est de bien enfiler le nœud coulant autour du goulot. Hein? Oui, bon. Ouais. Ça y est, tu l'as eu, tu l'as C'est ça. Bon, et voilà. On n'a plus qu'à la hisser. Oh, hisse. Oh, oui. Hisse. Oh, oui. Oh, hisse. Attends, je vais t'aider. Oui, hein. Oh, je vais t'aider. Bon, là, voilà. Vite maintenant, vite. Attends une seconde, là. Oui. Je vais t'aider. Et moi. Oui, c'est lourd. Oui. Bon, Bon. trouve un tire-bouchon. Non, beaucoup plus simple. Posée à par terre, je vais la casser. Bon, oui. Bon, ça ira plus vite. Vas-y. Voilà. Bon. Ça y est. Le message, Le voici message. Bon. Voyons voir un peu ce qu'il raconte. Hein? Oui. Victime du terrible barbe brune, je confie ce message à la mer. En espérant que quelqu'un viendra à mon secours. Je suis sur une île déserte. Par 16 degrés de latitude nord et 60 degrés de longitude ouest. Et c'est pas signé. Non, mais il y a une date, 15 mai 1683. Mais alors, ça veut dire qu'on est bien rendu au XVIIe siècle. À moins que ce ne soit une vieille bouteille. Hein? Oui. Oui, mais en tout cas, c'est facile à vérifier. Oui, on va mettre tout de suite le cap en direction de cette île. C'est ça, je prépare les cartes. Et non, toujours rien. Pas le moindre bateau en vue. Oh, ce traître de barbe brune. Dire que je n'ai plus que 2 jours devant moi et que je suis condamnée à l'impuissance sur cette île. Oh, mon pauvre père. Comment est-ce que je pourrais t'aider à présent, toi qui n'avais que moi sur qui compter? Oh, comme tu dois être malheureux dans ce cachot où on t'a enfermé, attendant l'issue fatale.
Oh, quelle amertume pour une fille aimante. Mon cœur se consume, je suis impuissante à te tirer de ce mauvais pas où t'as mis ce pirate-là. Ce sinistre barbe brune, cause de notre infortune. Oh, celui-là, comme j'aimerais lui faire payer tous ses forfaits. Mais hélas, rendu ici, je ne peux plus rien contre lui. C'est la famille? Oui, oui, j'ai fait le point exactement sur la carte. Oh, mais voilà quelqu'un! Et pourtant, je n'ai pas vu de bateau. Ah, évidemment, on est venu en ballon. Oui. En ballon? Eh bien, oui. Fromage de fromage. Un pirate. Oh là là. Non, non, je ne suis pas un vrai pirate, regardez. Oh, c'est une demoiselle. Je m'appelle Isabellita et je suis la fille du gouverneur de Maracaibo. De Maracaibo? Oui, mais qu'est-ce que vous faites dans ce costume? Sur cette île déserte? C'est vous qui avez lancé la bouteille à la mer? Mais oui, je vais tout vous expliquer. Oui. C'est une bouteille que j'ai trouvée sur la plage. Alors, comme j'avais un morceau de papier sur moi, j'en ai profité. Ah bon? Figurez-vous que mon père a été condamné injustement à cause du pirate Barbe Brune. Oh là là, un vrai pirate celui-là? Hélas, oui. Qui avait appris qu'on devait recevoir un coffre de pièces d'or pour aider les colons. Ah, je comprends. Il a attaqué le bateau qui l'apportait pour s'en emparer. Justement. Seulement, comme il n'a pas réussi, il s'est bien rattrapé. Oui? La nuit suivante, il s'est faufilé dans le palais et a volé le coffre. Oh, le scélérat! Et c'est pour ça qu'on a condamné votre père. Mais oui, Oh non. à la peine capitale. Oh non. Le juge prétend que c'est lui qui a volé le coffre. Oh là là. Et la sentence doit être mise à exécution dans 2 jours. Mais puisque c'est pas lui. Mais il faudrait le prouver. Oui. Ou au moins retrouver le coffre. Eh oui. Et je pensais justement que Barbe Brune l'avait caché dans cette île. Comment ça? Avant-hier soir, j'ai su que Barbe Brune était descendue dans une auberge de Maracaibo. Alors je me suis déguisée en pirate pour pouvoir l'approcher et j'ai réussi à lui subtiliser un plan. Un plan? Oui, oui, le plan de cette île, avec un emplacement marqué d'une croix. Alors, aussitôt, je me suis lancée sur la mer avec un petit voilier. Oui. Mais comme j'arrivais près d'ici, Barbe Brune m'a rattrapée avec son bateau et il a coulé mon voilier à coups de canon. Oh, bien décidément. Oh, c'est vraiment un brigand, hein? Oui. Heureusement, il a cru que je m'étais noyée. Mais j'ai pu gagner la côte en nageant sous l'eau. Oh, pauvre demoiselle. Mais alors, le coffre? Vous l'avez trouvé? Mais non. Le plan devait être faux. Oh. Oh, attendez, je vais aller vous le chercher. Je l'ai mis dans un petit abri que je me suis construit. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Pourquoi ce plan serait-il faux? La croix qui est dessinée dessus doit bien indiquer quelque chose. Pour moi, elle n'a pas su le lire. Oui. Tenez, regardez. Ici, ce sont les 3 palmiers. Ah oui, et oui, la oui, croix oui. indique une distance de 20 pas en direction de l'ouest. Mais alors, ce serait de ce côté? Mais non, vous voyez bien qu'il n'y a pas 20 pas jusqu'au bord de l'eau. Ah oui. Et pourtant, la croix est bien tracée dans l'île. Ah, alors là, il y a quelque chose qui m'échappe. Ben, à moi aussi, Nick. À moins que ce Barbe Brune ait des tout petits pieds et qu'il ait compté des tout petits pas. Oh, mais non, si vous le connaissiez. Ou alors... Oh, regardez là-bas, sur la mer. Oh, il y a un bateau. Avec un pavillon de pirates. Oh, mais c'est le sien. Il va sans doute accoster dans l'île. Il va nous tomber dessus avec tout son équipage. Non, il navigue toujours seul. Il prétend que de cette façon, il n'a pas partagé ses butins. Oh, Fabien, j'aime mieux ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour commencer, essayons de deviner ses intentions. Je crois qu'on ferait mieux de se cacher. Non, nous avons bien le temps. Ah, ça y est, je le vois. Il vient de surgir à l'avant de son bateau. Ce stupide gouverneur. S'il savait que ces pièces d'or sont ici, à portée de ma main, il n'aurait pas à se morfondre dans sa prison. Et je me demande cependant si ce n'était pas sa fille, ce fameux pirate, qui m'a dérobé mon plan. Ouais, enfin, maintenant que je l'ai jeté par le fond, je ne risque plus rien. Quoique, je vais quand même récupérer le coffre. Il sera beaucoup plus en lieu sûr sur mon bateau. Vite, jette en l'autre! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il descend
grande chaloupe. Ça y est, il va venir ici. Bon, ben, vous allez nous donner vos pistolets. Oh, mais ce sont des faux. Oh, fromage de fromage. Bien, en ce cas, on avisera par la suite. Mais oui. Je crois que pour l'instant... Oh, c'est le moment de disparaître. Cher petit coffre, à nous deux. Je m'appelle Barbe Brune et suis un fief pirate. Devant moi, chacun, chacune. Robe de foi, je m'enflamme. Partout, je sème la terreur, mettant le monde en émoi. Comme habile des trousseurs, il n'y en a pas comme moi. Maintenant, on tend un peu, c'est 20 pas. Un, deux, trois, quatre, cinq. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais la Terre s'arrête ici. Mille tonnerres à tribord! Est-ce que par hasard je me serais trompé d'île? Oui, ça doit être ça. Je vais retourner au bateau vérifier sur mes cartes. Je m'appelle Barbe Brune et suis un fief pirate. Devant moi, chacun, chacune. Robe de cheveux, mon frère. Ouf, enfin il est parti. Oh, ben, Vous bravo. avez entendu? Le plan est bien exact, c'est nous qui ne sommes pas sur la bonne île. Ben, pourtant, les 3 palmiers sont bien là, tel qu'indiqué. Et puis tout le monde n'a pas pu se tromper. Ah, pour moi, là... Et je l'ai, la solution. Comment ça? Quand il a coulé votre voilier, est-ce qu'il a tiré plusieurs coups de canon? Oh, mais oui, il ne l'a pas touché du premier coup. Mais ça y est! Ouais. Oui, il a dû envoyer un boulet sur un gros rocher qui retenait un grand morceau de terre. Le rocher s'est pulvérisé et est tombé au fond de la mer, entraînant le morceau de terre avec lui. Mais alors, c'est sous l'eau qu'il faut chercher? Et justement, Pic, Oh, fromage de fromage, on n'a même pas de costume pour faire de la plongée sous-marine. Qu'à cela ne tienne, je peux vous arranger ça. Et qui êtes-vous? Le génie du passé. Le génie. Oui, on le connaît. Excusez-moi, je vous ai envoyé au XVIIe siècle, mais j'ai oublié de vous donner certains pouvoirs. Pour toute la journée, vous pourrez respirer et vous parler au fond de l'eau, comme si vous étiez sur la terre ferme. oh, merci, monsieur Génie. Ah, oui. Mais où est-il passé? Et d'où sortait-il? Ah, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Le principal... Et qu'à présent, on va pouvoir récupérer le coffre. Oui, vous-même, vous allez courir à notre ballon chercher une corde. Il est là-bas, sous les bananiers. Et d'accord, petite souris. Bon, et bien maintenant... Allons-y pour un petit plongeon. C'est ça. Bon, à moi. Oh là là, cette eau est vraiment tiède. Oui, mais c'est pas la surface qu'il faut chercher. C'est au fond. Ah d'accord, Pic. Oh, c'est que c'est beau ici. Ah oui. Bonjour, Madame la Tortue. Bonjour, Madame la Tortue. Oh, regarde, il y a des poissons de toutes les couleurs. Petit poisson, avez-vous vu un corps? Mais non, Nick, mais non, ils peuvent pas te répondre. Il n'y a que nous qui avons la possibilité de parler sous l'eau, puisque le génie nous l'a permis. Hein? Oh, mais c'est vrai, au fait. J'entends le son de ta voix. Et on respire exactement comme si on était au milieu de l'air pur. Oh, c'est vraiment merveilleux, Ah, oui. hein? Oh, Pic, regarde là-bas. Oh, le coffre! Tu crois que c'est lui? Oh, mais oui, il n'y a pas d'erreur. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non! Oh, là, 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 Attention, le homard. là. Oui,
Va-t'en, petit homard, va-t'en, va-t'en. On tient pas à se faire pincer. Bon, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ben, je vais appeler Mademoiselle Isabellita. Hein. Mademoiselle Isabellita, est-ce que vous êtes revenue? Oui, oui! On a trouvé le corps. Lancez-nous la corde pour nous aider à le remonter. Tout de suite, petite souris. Tout ça, c'est très joli. Mais maintenant que j'ai le coffre, comment est-ce que je vais faire pour l'emporter à Maracaibo? Il me faudrait un bateau. Mais vous allez en avoir un? Lequel? Vous ne devinez pas? Pourtant simple. Pour quitter ce rivage et voyager sur l'eau, beaucoup mieux qu'à la nage, vous aurez un bateau. Un beau bateau, vraiment la chance est opportune. Ça sera tout simplement celui de Barbe Brune. Vous voulez que je m'en empare? Exactement. Même qu'on va vous aider. Quand il va s'apercevoir qu'il ne s'est pas trompé. Il va sans doute revenir dans l'île. Alors nous, on va l'occuper ici. Pendant ce temps, vous prendrez sa chaloupe, Oui. vous gagnerez le bateau Uh-huh. et vous vous sauverez en emportant le fameux trésor. C'est ça. Vous pensez que ça va marcher? Oui, 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 oui. Mais prenons tout de suite nos dispositions. Ah, ça y est, le revoilà avec sa chaloupe. Ah bon, on a juste le temps. Le barbe brune, Miltoner à tribord. J'ai vérifié mes cartes. J'ai vérifié mon compas. Il n'y a pas de doute, je suis bien sur la bonne île. Bien sûr que vous y êtes. Monsieur le pirate d'eau douce. Qui voilà? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je vais vous apprendre à vous moquer de moi. Vous ne savez peut-être pas mon nom. Mais évidemment qu'on le connaît. Il s'appelle le Barbe Brune. C'est un fier pirate. Devant lui, chacune tremble d'effroi, il s'enflamme. Partout, il sème la terreur, mettant le monde en souci. Comme un habile détrousseur, il n'y en a pas comme lui. Et comment avez-vous appris ma chanson? Ça, on vous le dira pas. Mais il y a autre chose qu'on peut vous dire. Au sujet du coffre que vous cherchez. Ah, vous êtes au courant? Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est peut-être qu'il est dans l'eau. Oui. Comment ça? Peut-être que le terrain où il était caché s'est effondré au fond de la mer. Oui. Mais c'est vrai. Oui, oui. Je n'avais pas pensé à ça. Mais alors, il me suffirait de plonger pour le récupérer. Justement, monsieur le pirate. Merci, petite souris. C'est ce que je vais faire immédiatement. Je pense qu'il va avoir une bonne surprise. Qu'on a remis le corps. Et qu'à l'intérieur, on a placé... Oui. Et pendant ce temps, mademoiselle Isabellita Ah, mais oui, elle a réussi. Oh, elle a pris une chaloupe. Ah, et la voilà qui rame à toute allure vers le bateau. Dans quelques instants, il n'aura plus rien à craindre. Oh, ça y est. Le revoilà. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Barbe Brune? Vous n'avez pas trouvé le corps? Mais si, seulement, oui. Il était vide. Ou plutôt, il y avait cet animal à l'intérieur. Mais c'est un homard, c'est pas dangereux. Vous croyez? Mais non, prenez-le délicatement. Et vous savez pas qu'il l'avait mis dans le coffre? C'est nous. Après avoir retiré toutes les pièces d'or, oui. Parce que c'est vous qui les avez prises. Eh oui, même qu'actuellement, elles sont en lieu sûr. Tenez, regardez là-bas sur la mer. Mais c'est mon bateau qui s'en va. Eh oui. Et d'abord, je ne rêve pas. Non. Je croyais qu'elle n'était plus en vie. Adieu, Barbe Brune. Merci pour ton beau navire. Je m'en vais sauver mon père. La fille du gouverneur. Ouais. Ainsi vous étiez de connivence, hein? Ah, Eh bien, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais vous percer les entrailles. Non, n'en ferez rien. Ah oui. Et comment ça, je vous prie? à cause d'un marché qu'on a conclu avec mademoiselle Isabellita. Hein?
Quel marché? Un petit instant. Oui. Voilà. Tenez, vous allez écrire sur ce papier que c'est vous qui aviez volé le coffre. Oui. Pour que le juge soit tout à fait convaincu. À cette condition, vous aurez la vie sauve. Oui. Si je ne le fais pas... Bah, mademoiselle Isabellita dira que vous êtes ici et on viendra vous arrêter. Vous pendre. Oh, J'aime encore mieux vivre sur une île déserte. Oh, mais j'en rêve. Tenez. Voilà, tourne-toi, Mickey. Je reconnais que... Enfin, de quoi je signe Barbe Brune. Allez, allez. Bon, merci. Ah, merci, monsieur Pirate. C'est ça, merci. Bon, maintenant, enfilons au ballon pour rattraper le bateau. Hein. Mille tonnerres à tribord. Un pirate comme moi, condamné, à partir de maintenant, à cultiver des noix de coco et des bananes. Bon, là, je crois que c'est le moment. On arrive juste au-dessus. Voilà. Attention, mademoiselle Isabellita, attrapez! Oh, merci, petite souris. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Ça nous a fait plaisir. Adieu, mademoiselle Isabellita! Mais Nix, ça va pas du tout. Comment ça? Mais à présent qu'il n'a plus besoin de nous, il faudrait qu'on retourne à notre époque. Qu'à cela ne tienne, c'est bien facile. Oh, la génie du passé. Il suffit de rajouter quelques heures et puis quelques années au calendrier. Et hop, vous voilà revenu en plein 20e siècle. Là-dessus, je vous quitte. Je m'en retourne dans la nuit des temps. Mais en effet, on n'est plus au 17e siècle. Non, le bateau n'est plus là. Ah, ben, ce qui prouve qu'on est bien revenu à notre époque. Ah oui, et qu'on va pouvoir continuer nos voyages comme avant. Eh oui. Pour quitter ce rivage et voyager sur l'eau, beaucoup mieux qu'elle la nage, elle a eu un bateau.